M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigue son zinzon. M'en va à la fontaine pour y pêcher. Et puis bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à une nouvelle émission on va dire, qui s'appelle Art Web TV, donc produite et diffusée par l'organisme donc les artistes Pointard. Et puis aujourd'hui donc j'ai le plaisir d'avoir comme invité donc la présidente justement de Pointard, Madame Sylvie Brien. Bonjour Sylvie. Bonjour Hakim. Donc, durant cette émission, donc ce premier numéro, ce qui va être couvert, au fait, c'est l'exposition vernissage donc de la très talentueuse, l'artiste peintre Hélène Vincent. Donc, l'exposition qui s'est déroulée à la Maison Baudry, en présence, entre autres, donc de Madame Sylvie Brien et en présence de Chantal Rouleau aussi, donc la mairesse. Et puis, durant donc cette couverture, j'ai interviewé donc Hélène Vincent. Il y aura après, donc il y aura une surprise pour vous autres, donc chers téléspectateurs. Après cette surprise, donc je vais couvrir les 10 heures de poésie. Au fait, c'est lors de la Nuit Blanche à Montréal, l'événement Nuit Blanche. Et puis, c'est le concours de poésie Antidote, donc animé, organisé par Roger-Stéphane Blaise. En fait, je vous dis, chers téléspectateurs, que cette émission, comme son nom l'indique, c'est Art Web TV. Elle s'occupe de couvrir tout ce qui est art avec un grand A, ici dans la grande région de Montréal et aussi au niveau de la province du Québec. Et puis, donc, je vais couvrir la Journée internationale de la femme au niveau du Cabaret Mado. Il y a eu une soirée donc, de poésie. Aussi, après cela, il y aura une deuxième surprise. Donc, en fait, je vous ai concocté 3 surprises. Il y aura après donc, couverture de l'événement Solovox Poésie Musique d'Éric Roger. Et puis après, donc, l'événement aussi Créature du Cosmos. Et puis, on commence par le commencement, Sylvie? Bien sûr. Donc, le commencement, ça va être donc, la couverture de l'exposition vernissage. Mais avant cela, au fait, j'ai remarqué que j'ai fait un petit tour là-bas et j'ai remarqué que Sylvie Brien a assisté aussi à ce vernissage. Si tu peux, Sylvie, nous dire quelques mots relativement à ce vernissage, s'il te plaît. Hélène Vincent est une de nos artistes très talentueuses dans les artistes de Pointard. Alors, elle n'est pas à sa première exposition, donc j'ai eu la joie d'assister à ce vernissage-là. Et, mon Dieu, j'ai découvert Hélène dans ses personnages, dans ses paysages, avec toujours brumeux, avec des perspectives extraordinaires, ces femmes enceintes. Donc, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, vraiment beaucoup. Sylvie nous donne l'eau à la bouche, comme on dit. Là. Alors, sans plus tarder, je vous laisse donc avec la couverture de cet événement et on vous revient donc, chers téléspectateurs. Alors, bienvenue à tous aujourd'hui, en ce 25 mars. Je dis déjà merci à ma famille, toujours la famille en premier, bien sûr, parce que ça nous porte à notre cœur, les amis, la Maison de la Culture, Madame Sylvie Brien, Madame Chantal Rouleau, la mairesse de notre secteur. Bienvenue à tous à mon deuxième vernissage solo. Le premier était en septembre 2017, excusez. Et alors, en premier lieu, je vais vous parler un peu de ma démarche artistique. Et après ça, d'où est venu mon goût de l'art. Puis on va terminer avec un petit toast. Alors, ma démarche artistique, comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé début de 1990, alors que j'étais à Nouvelle-Acropole et on faisait des pièces de théâtre amateurs. Et on devait faire des décors. Et une de nos membres à Nouvelle-Acropole, qui était une école de philosophie, elle était artiste peintre, puis elle avait initié à faire une grande toile. Alors, j'ai participé et j'ai aimé ça. Et là est commencé mon goût de l'art. Et ça a pris quelque temps. J'étais en gestation parce qu'il y avait d'autres choses qui se passaient dans ma vie. Et quand j'ai aménagé avec mon bel amour à Pointe-aux-Trembles, il y avait dans les local commercial une artiste peintre. Et j'ai pris des cours là-bas. Et quand elle est partie, en fil et en aiguille, je suis allée
à la boule rouge qui est ici, là. Et à la boule rouge, ce qui était merveilleux, c'est qu'on devait tout faire de notre cru. Aucune photo, rien. Tu peux en avoir, mais ce n'était pas nécessairement recommandé. Ce qui était recommandé, c'est de peindre d'après notre ressenti. Alors, j'ai continué comme ça, puis après, de fil en aiguille, je suis allée à Obama et j'ai fait plein de peintures, des cours plus disciplinés. Et c'est de là qu'est venue mes plus grandes fresques. Et ça, c'est ma démarche artistique. Et d'où vient mon inspiration? Bien, c'est le regard sur la vie, comme vous avez vu. C'est vraiment de montrer des scènes un peu de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est des scènes de la vie? Bon, c'est des gens en pique-nique qui vont marcher, qui jouent et qui dansent. Vous allez voir à l'arrière qu'il y a plusieurs femmes enceintes. Et l'idée des femmes enceintes, c'est parce que j'ai donné des cours prénataux, hypnose pour la naissance, et c'est là qu'est né mon goût de faire des femmes enceintes. Je les trouvais belles et je trouve qu'elles sont rayonnantes et ça fait partie de la vie. Et les paysages, c'est parce que je mets toujours un aspect, j'appelle la perspective atmosphérique. Et ça permet de nous amener dans les profondeurs. Et toutes mes toiles, si vous regardez dans les paysages, il y a tout ce côté un peu de douceur, de l'invisibilité qui nous amène un petit peu à un état méditatif. Merci d'être là. Merci de votre présence. C'est très, très apprécié. Merci. Oui, bonjour, mon nom est Sylvie Lajoie. Je suis membre des Artistes Pointeurs et c'est avec plaisir que je découvre le travail de Hélène aujourd'hui. Ce que je remarque le plus qui est vraiment particulier à Hélène, c'est qu'elle a su faire une belle recherche dans la couleur. Elle a fait ses propres mélanges et finalement, elle a fait les couleurs siennes, ce qui fait qu'on la remarque, on peut associer ces couleurs à Hélène, étant donné que ce sont ses propres trucs qu'elle avait fait elle-même. Et elle a un bon sens des proportions aussi. Elle fait des toiles en contre-plongée que je trouve magnifiques. Et finalement, je suis très contente de faire partie de la même association qu'elle est. Bien, par exemple, il y a une toile qui est devant moi, il y a un rouge brique. Elle n'a pas acheté un tube de peinture rouge brique. Elle a vraiment fait un mélange particulier. Et aussi au niveau des ombres et lumières, on voit que c'est vraiment très fini, très travaillé. Alors, à ce niveau-là, elle est très professionnelle. Et puis, bonjour donc, chers spectateurs ou téléspectateurs. Et puis, je suis ici aujourd'hui à la Maison Baudry, la maison historique à Pointe-aux-Trembles. Et puis, je suis accompagné donc de l'artiste peintre Hélène Vincent. C'est bien exactement, ça. Merci. Et puis, qui fait donc un vernissage, une exposition ici à cette belle maison. Si tu peux nous dire, Hélène, 2 ou 3 mots concernant donc ton exposition, s'il te plaît. Alors, mon exposition porte sur plusieurs volets. Et premièrement, je suis très heureuse parce que c'est la Maison de la Culture qui m'accueille à la Maison Baudry. Et je me sens très privilégiée, bénie des dieux, en fait. Et j'expose, mon exposition est sur 3 volets. Déjà, j'ai le volet tout le regard sur la vie. Et qu'est-ce que c'est pour moi le regard sur la vie? C'est déjà des éléments de la vie courante. Alors, on va voir les femmes enceintes, nous allons voir des enfants qui jouent, nous allons voir des
des paysages avec une perspective atmosphérique qui nous amène dans un état méditatif. Et nous avons aussi des scènes de la vie comme un regard sur le marché Jean Talon et un regard sur la vie lors d'un pique-nique. Alors, mes sujets se portent un petit peu sur le regard de la vie. Alors, le choix, je pourrais plutôt dire, c'est la technique mixte. Et qu'est-ce que je veux dire par technique mixte? C'est-à-dire que coup que mon canevas est vierge, je mets une application de gesso. Après ça, je mets des couches d'acrylique pour couvrir le fond. Et alors que je fais des personnages, ça va m'aider à pouvoir mieux les dessiner avant de les peindre. Et j'utilise la peinture à l'huile par couche fine, qui donne un résultat assez lumineux, assez de profondeur, plus de 3 dimensions. La musique que j'écoute lorsque je peins, c'est une musique douce. Et elle me permet de me transporter dans des états de créativité. Et quand, une fois j'ai fini de peindre, je regarde ce que j'ai fait, j'ai dit, c'est moi qui ai fait ça. Je me trouve extraordinaire d'avoir arrivé à un résultat aussi précis où je m'attendais à un résultat pas aussi bien avancé, aussi bien appliqué. Alors, des fois, je m'émerveille de ce que je suis capable de faire. Oui, les projets futurs, alors tout ce que vous avez vu ici, rincez-vous l'œil parce que je vais vous transporter dans un autre monde. Et l'autre monde où ce que je vais vous transporter, je ne vous le dis pas, je vous le garde en secret. Et le secret est pour que vous puissiez venir me voir lors de mon prochain vernissage. Et c'est sûr, ça va être que du matériel nouveau. Tout ce qui est ici, ça sera de l'ancien. Vous pouvez me visiter sur mon page Facebook. C'est vous juste faire Facebook Hélène Vincent. Vous allez me retrouver facilement. Et puis de retour, donc, chers téléspectateurs, donc, après donc, la couverture de l'exposition d'Hélène Vincent. Et je profite de l'occasion, au fait, d'être en compagnie de Mme Sylvie Brien, donc la présidente de l'organisme Pointard, un organisme qui est très actif. Si je vois un peu donc, les activités, les événements, si tu peux nous glisser, s'il te plaît, Sylvie, quelques mots relativement à Pointard. Je suis très fière d'être la présidente des Artistes Pointards. C'est un organisme sans but lucratif qui a reçu ses lettres patentes seulement en novembre 2016. Et imagine-toi, il y a 80 membres artistes actuellement dans cet organisme-là, sans compter évidemment les membres amis. Donc, c'est un organisme, ce qui est très rare, c'est un organisme qui est pluri-artistique, donc qui rassemble les peintres, les écrivains, les poètes, les sculpteurs, les photographes, les cinéastes même, évidemment les chanteurs, les musiciens, en tout cas, j'en passe, nommez-les tous. Des cinéastes aussi. Les cinéastes aussi. Alors, écoute, je suis très fière parce qu'on est capable de faire des activités qui vont amalgamer toutes les catégories d'art. Et je crois que il n'y en a pas à Montréal. En tout cas, il y en a très, très peu ici. Je ne vais pas dire... je ne vais pas faire de bévue, là, mais il y en a très peu. Oui. Donc, je suis vraiment fière et ça fonctionne beaucoup, beaucoup, tellement que la Ville de Montréal a accrédité les Artistes Pointards comme organisme partenaire culturel de la Ville de Montréal. Donc, on est très, très fiers. Le conseil d'administration travaille très fort, les 7 membres, et les membres là, donnent de l'huile de coude. Tout le monde participe activement. Je suis très, très heureuse. Et ce que j'ai cru comprendre aussi, moi je suis aussi membre donc, de l'organisme Pointard et j'assiste à des réunions et la vision de Pointard au fait, c'est de servir l'art au niveau de la grande région de Montréal et aussi au niveau du Québec, si j'ai bien compris éventuellement, Sylvie. Oui, c'est tellement, dans le fond, on ne fait pas de recrutement, mais c'est du bouche à oreille et il y a des gens qui viennent de partout, de Lanaudière, de Longueuil, il y en a un peu de partout qui dépassent, ça déborde Montréal. On ne savait pas, on ne s'attendait pas à ça, mais on est très contents aussi, on les accueille évidemment à bras ouverts. Parfait, parfait. Puis, au fait, donc, chers téléspectateurs, l'émission Art Web TV, c'est une émission légère aussi, artistique et légère.
Et puis, donc, je vous laisse avec la première surprise de cette émission. M'en va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. On va à la fontaine pour y pêcher du poisson, la zigazon, zinzon. La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la zigazon, zinzon. Fille en haut, fille en bas, fille, femme, femme aussi, puis la bottine, tin, le rigolet, ha, ha. Et puis, de retour, donc, chers téléspectateurs, vous étiez à l'écoute, en fait, de la bottine souriante et de la belle musique folklorique québécoise. Donc, j'aime beaucoup cette musique, en fait. Et puis, c'est de la musique qui apporte la gaieté. C'est ce que Sylvie m'a dit, donc, en écoutant cette tune. Et puis, je vous laisse avec, donc, la couverture des 10 heures de poésie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal, c'était le 3 mars dernier, 2018. Donc, c'était Roger-Stéphane Blaise avec son équipe qui ont organisé ça. Et ça rentre dans le cadre du concours de poésie Antidote 2018. Alors, sans trop tarder, je vous laisse avec la couverture. Donc, merci aux 28 participants qui sont là ce soir. Félicitations, c'est votre soirée. Et j'aimerais aussi remercier les membres du jury qui sont aussi là ce soir. Gabrielle Bouliane, on applaudit chaleureusement. Gabrielle Bouliane-Tremblay, comédienne. Et nul autre que David Goudreau, on applaudit chaleureusement. Donc, si on a eu un article dans la presse plus, c'est soit dû à Régent Duchamp, feu Régent Duchamp, ou David Goudreau, qui lui est bien vivant. Voilà. Et troisième partie du membre du jury, c'est celui qui va pouvoir diriger le groupe, c'est le gagnant de l'année dernière, Louis Beaulieu, alias Lou Poète, qui sera là plus tard en soirée avec son duo Dieu mortel, et M. Pion, qui sera là, comment on dit déjà? Le maestro, M. Pion. Voilà, c'est ça. La poésie est cette lueur qui brise le silence. La poésie, c'est l'indicible que l'on ne peut taire. La poésie, c'est la perpétuelle perception de l'ineffable. La poésie, c'est aussi les mots de Sarah Passier. Apprendre à ne pas t'attendre, à vivre sans toi, malgré toi et ton absence. La poésie est un rempart d'étincelles contre les ventes de feu. La poésie, c'est le siège d'une pensée sans aucune position confortable. J'organiserai des battues pour retrouver les morceaux de ton maître que tu laisses à l'abandon. Mais je ferai attention de ne pas marcher sur ta queue de chat de gouttière qui passe son temps à lécher ses blessures. Jazia Abdoun. Et j'aime, quand s'efface le jour, savourer à loisir ces pensées qui, doucement en moi, s'ouvrent et se referment sur toi. Un poème dédié à Margot Bussière, portrait de femme. Tout s'illumine à sa blondeur, tout flambe à l'éclat de ses yeux. Elle irradie comme une naissance. Les cœurs se serrent à sa voix qui caresse, à ses doigts qui racontent. Alors, je vous conseille fortement d'aller au bar. Ce n'est pas fini, ce sont les 10 heures de poésie. Nous avons plein de 10 heures de poésie toute la nuit. Voilà. C'était ça le jeu de mots en passant des 10 heures de poésie. Et maintenant, sommes-nous prêts pour le moment fatidique? Alors, j'inviterai les 3 membres du jury à venir à l'avant et dévoiler les 3 gagnants du
concours de poésie Antidote 2018. Et en première position pour la qualité du texte et la performance bien incarnée, enracinée dans le territoire, comme on aime l'entendre, Monsieur Samuel Tessier. Bravo! Et rappelez-vous, vous êtes peut-être le ou le meilleur, même si vous n'avez pas gagné. On descend pas. Retour donc, chers téléspectateurs, et je vous laisse donc sans transition aucune, comme on dit, avec la couverture donc de l'événement de poésie en fait organisé, animé par Brigitte Terrien, qui a eu donc une idée singulière, on va dire, durant cet événement de poésie qui s'est déroulé le 10 mars 2018 au Cabaret Mado. Alors je vous laisse sans transition aucune avec cette couverture et on vous revient. Devant aussi le combat de plus en plus de trans pour se faire accepter. Alors j'ai voulu aujourd'hui, aussi parce que après le mouvement, moi aussi, j'ai malheureusement pu déceler chez certains hommes une exaspération du fait qu'on n'avait plus beaucoup de place. Alors je me suis dit, cette fois-ci, on aura 6 hommes, 6 femmes. Les autres soirées, on était 12 femmes. Mais là, cette fois-ci, on sera 6 hommes, 6 femmes. Merci à ma mère pour ses coffres de bois remplis de tissus, de boutons et de multiples brimborions. Merci à la vie de vous avoir converti à ce type de patron. Les filles sont gentilles et restent à la maison. Ceux qui m'ont incendié de haine n'ont pas brûlé ma féminité. Mes hanches restent pleines, ouvertes à qui saura m'aimer. De retour donc, chers téléspectateurs, et puis je vous laisse aussi écouter un résumé, une petite couverture de l'événement de poésie Solovox Poésie Musique, animé par le marathonien Éric Roger, qui organise des soirées Solovox depuis plus de 17 ans, 17 ou 18 ans. Alors je vous laisse avec cette couverture. Donc l'événement s'est déroulé le 28 février. Au fait, Éric Roger organise cet événement chaque mois durant toute l'année, et aussi Brigitte Terrien au niveau du Cabaret Mado. Au fait, il faut mentionner une chose, c'est que dans Montréal, il y a plein d'événements, que ce soit de poésie, d'exposition, d'art plastique, de musique. Et durant cette émission, on va essayer les prochains numéros, ça va être de bonnes surprises, d'inviter des artistes de Pointe-Tard ou d'autres qui sont soit dans la musique, soit dans l'art plastique, soit dans d'autres formes d'art. Et je vous laisse donc à l'écoute donc, de cette couverture de Solovox. Et on vous revient juste immédiatement après. Bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre randonnée poético-musicale du nom de Solovox. Bonsoir à tous et à tous, on peut vous applaudir, faire revivre les esprits ici même à l'escalier. Ce soir, nos invités sont Jonathan Lamy, Amélie Hébert, Aimé Dandois, Denis Morin, Sarah Plume, Antoine Boutin, le tout accompagné par notre paysagiste sonore et j'ai nommé Marc Polubert. Ce soir, comme vous le savez, ce soir on fait revivre cette grande auteure du nom de Gabrielle Roy. Gabrielle Roy qui vécut de
1909 à 1983. Je vous laisse avec la deuxième surprise. En fait, cette deuxième surprise, mon invitée Sylvie Briand, elle la connaît, c'est-à-dire elle connaît ses chansons. Après, je pourrais peut-être échanger avec elle. Je vous laisse juste avec la surprise et on vous revient, chers téléspectateurs. Me voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait faire du mauvais sang. Je me suis fait une bonne onguent, bien guérie d'un pas grand temps. Puis j'en ai sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer, 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 bégayer. Vous étiez à l'écoute de la Bolduc, la grande Bolduc. Et puis, je pense que Sylvie Briand aime aussi écouter des chansons de la Bolduc. Si tu peux nous dire quelques mots. Oui. Quand je fais des conférences dans les écoles auprès des enfants, je fais écouter la Bolduc, de son vrai nom, Mary Travers, qui a été, à mon sens, la première humoriste au Québec. Elle a fait rire, c'était pendant la crise économique où les gens étaient très déprimés et elle faisait rire les gens, elle leur remontait le moral. Donc, oui, c'est toujours très gai, c'est toujours très drôle de l'écouter avec cet accent-là qui vient des années 30. Parfait, parfait. Et puis, merci Sylvie pour ces commentaires. Et puis, donc, je vous laisse avec la dernière couverture de ce mois. En fait, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a tellement d'événements ici à Montréal, artistiques, avec un grand A, qu'on essaye avec... on est confiant que notre équipe de couverture va agrandir, mais avec les moyens qu'on a pour l'instant, on essaie de couvrir différentes formes d'art. Je vous laisse avec les créatures du cosmos. En fait, c'est un événement aussi qui se déroule chaque premier lundi du mois. Le prochain, en fait, c'est ce 2 avril 2018 au Bistrot de Paris. C'est un événement de poésie, de performance théâtrale, de musique. Alors, je vous laisse avec un extrait d'une chanson lors donc de cet événement qui s'est déroulé le 5 février 2018. Et puis, Créature du Cosmos est co-organisé par Marc Lavoie, Christophe Charbonneau et Gabriel Duchesneau. Toujours à la croisière, sans jamais s'arrêter, elle sans frontières. Puis on revient donc, chers téléspectateurs. Je vous laisse avec la troisième et dernière donc, surprise de cette émission, avec cette belle intermission. La vie d'un homme, la connaissez-vous? 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 La vie d'un homme, c'est dans un coin qui grogne. Et la vie d'un garçon, c'est dans le fond de son flacon. Et la vie d'un garçon, c'est dans le fond de son... Et puis donc, vous êtes toujours, chers téléspectateurs, j'allais dire à l'écoute. Et c'est vrai, à l'écoute, et vous êtes en train de voir l'émission donc Art Web TV, une émission donc produite par des artistes pointards. Et puis je profite aussi de la présence de Madame Sylvie Briand, la présidente de Pointard, parce que je sais il y a tellement d'événements. Au fait, je pense que les gens, Sylvie, qui voudraient connaître les événements à venir, peuvent aller à la page Facebook de Pointard et de voir éventuellement les événements. Mais il y a 2 événements importants qui s'en viennent. Si tu peux nous parler éventuellement, j'ai cru comprendre Poésie printanière et le souper spectacle Spaghettard. Oui, la poésie printanière ça va être une première qui va se dérouler au mois d'avril, alors le 13 avril exactement, et ça va être un mélange de musique, de poésie, les poètes, les musiciens, donc ça devrait être
une soirée très, très, très agréable pour nos artistes et pour certains invités, des artistes également. Donc, on invite toute la population. C'est gratuit. C'est un événement gratuit qui va se dérouler à la Maison de la Culture de Pointe-aux-Trembles. Donc, vous êtes les bienvenus, tout le monde. N'oubliez pas cet événement-là. Il y a également, au mois de mai, ce qui s'en vient, le spectacle bénéfice Spaghettar. Alors, c'est un show en même temps où nos musiciens vont se produire et il va y avoir donc un de nos jeunes chanteurs, Alexandre Tutuyanou, et il va y avoir un encan magistral qui va, vous pourriez devenir les détenteurs d'une œuvre d'art pour pas cher. Donc, les œuvres d'art des artistes pointards également. Parmi les musiciens, il va y avoir Bichard des Acchorales qui sont toujours... il va y avoir Samy aussi. Donc, en tout cas, je vous invite. Il va y en avoir d'autres également, là, mais des surprises, on va surprise. Donc, ça va se dérouler au Maimbourg, à l'ancienne église du Maimbourg à Pointe-aux-Trembles, avec un repas quand même, 4 fourchettes. Donc, ça devrait être très, très agréable également. Ben, merci Sylvie pour ces précisions. En fait, donc on arrive à la fin de ce premier numéro d'Art Web TV, votre émission TV sur le web, comme son nom l'indique. Et puis, on vous remercie beaucoup, donc, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. Et puis, restez branchés, en fait, donc, sur la page Facebook, comme a indiqué donc, Sylvie Briand, la page Facebook de Pointard. Lors des prochains numéros donc, d'Art Web TV, il y aura d'autres belles surprises. Et puis, merci Sylvie d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Allez, salut. Bye bye. Et la vie d'un garçon, c'est dans le fond de son flacon. Et la vie d'un garçon, c'est dans le fond de son flacon. La vie d'une belle mère connaissée.